Quelle claque. Sérieux, va voir ce film, c'est génial. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. Salut, moi c'est Gog, je suis un grand fan de séries, j'en ai vu une centaine, mais culture film, je suis zéro. Alors cette année, j'ai décidé de changer ça en créant CTC, Construis ta culture. J'ai fait une liste de 60 films qui sont plus ou moins cultes et tous les lundis à midi, je te fais le débrief du film que j'ai regardé. Je les ai tous regroupés dans une roulette, la roulette des films, et comme tu l'as vu, aujourd'hui on est tombé sur BlacKkKlansman. BlacKkKlansman est un film sorti en 2018 réalisé par le talentueux, et là vraiment, talentueux Spike Lee. Et comme je te le dis assez souvent, je n'ai aucune culture cinématographique, mais pourtant je connais Spike Lee. Je connais Spike Lee parce que il a fait plusieurs interviews avec d'autres stars, donc c'est pour ça que je l'ai connu là. Je sais qu'il a réalisé There Don't Care About Us de Michael Jackson, donc il gravite un peu dans ce que je regarde en tout cas. Et je suis très content d'avoir vu son film. Je trouve que c'est incroyable, mais on va en reparler. Alors rapidement l'histoire, on va suivre Ron Stallworth qui est un policier noir qui va réussir l'impensable, infiltrer le Ku Klux Klan. Au téléphone, c'est lui, et sur le terrain, c'est son collègue juif, Flip Zimmerman. Et juste là, ça, c'est déjà fou. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le Ku Klux Klan, eh ben, je vais t'expliquer. J'ai pris des notes comme ça, c'est vraiment la définition du groupe. C'est un groupe extrémiste américain, connu pour ses idées racistes et suprémacistes blanches. Violence, intimidation, haine, c'est ça, la version de ce qu'est le Ku Klux Klan. Donc forcément, quand un policier noir va vouloir s'infiltrer dans ce groupe, c'est pratiquement impossible. Et pourtant, il va réussir. Et moi, il y a un truc qu'on apprend vraiment dès le début du film, c'est basé sur une histoire vraie. Et je sais pas pour toi, mais quand moi tu me dis que c'est une histoire vraie, ben, tout de suite le film il prend une autre dimension. Le film va montrer aussi comment la haine va s'organiser pour détruire les gens. Comment ça va être aussi très banalisé, ce genre d'acte, et que surtout ça reviendra toujours. Quoi qu'il arrive, tu pourras faire ce que tu veux, la haine sera toujours là. Et Spike Lee, niveau mise en scène, c'est un putain de boss. Moi, il y a deux scènes qui m'ont marqué. Il y a une scène où Ron va apprendre que The Grand Wizard, le grand sorcier, va avoir, en tout cas, veut un poste important en politique. Et c'est son chef qui va lui apprendre cette nouvelle, et lui répond très naïvement, mais jamais les Américains peuvent voter pour un mec avec des idées pareilles. C'est pas possible. Et quand tu regardes ça en 2026, eh ben, tu te rends compte que ce film, il est terriblement actuel. Pas que aux États-Unis d'ailleurs, partout. Il y a une autre scène pour moi qui reste vraiment mémorable, c'est quand le vieux va parler aux militants noirs, où il va raconter que l'un de ses proches a été torturé et tué avec une violence inouïe. Et en parallèle, tu vois que le clan va regarder le film dont le vieux est en train de parler à ses militants, et tu vas les voir rigoler. Et c'est là où tu te dis, waouh, putain, c'est chaud. Donc il y a une salle où tu sens vraiment la douleur, la peine dans les regards, et dans l'autre, tu vois la joie de vivre, de détruire et de tuer des êtres humains. Quand je te parle de la mise en scène de Spike Lee, c'est-à-dire que quand le vieux raconte son histoire, il y a toujours un parallèle entre les deux situations, et c'est incroyable. Vraiment, le truc des cartes postales, j'étais mais putain, mais... Et tu te dis que ça a vraiment existé. Et du côté des acteurs, on a un parfait duo. Vraiment, John David Washington et Adam Driver, ça marche trop bien. Il y a aussi Laura Harrier qui joue la chef militante. Vraiment, elle crève l'écran. Celle-là, elle est incroyable. Vraiment, j'étais oh la vache, mais ils sont tous forts comme ça, là. Sans oublier Jasper Pakonen qui joue l'ordure raciste très bien. La musique dans le film fait un travail énorme. Certaines images du film sont magnifiques. Tu sens que Spike Lee, en fait, il n'a pas voulu te raconter juste une histoire. Il a voulu te transmettre un vécu, un passé en tout cas. Et la dernière image du film où tu vois le drapeau américain qui perd de ses couleurs et à la fin il reste que le noir et le blanc, comme si jamais ces deux couleurs ne pourraient se mélanger, comme si la violence resterait toujours là, que cette différence resterait toujours présente aux États-Unis. Et franchement, c'est hyper triste. Et du coup, on en revient à mon intro, c'est une putain de claque à la gueule. Après, c'est mon interprétation, mais j'ai trouvé cette fin
très puissante. Niveau récompense, le film aura été nommé dans plusieurs catégories aux Oscars et il recevra même l'Oscar du meilleur scénario adapté, ce qui est totalement mérité. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce film ou de mon analyse. Abonne-toi et like, ça me donne toujours de la force. Et moi, je te dis à mercredi pour regarder cette série. Sinon, je te dis à lundi prochain pour un nouveau film. Ciao!